Église de témoins, église tout-terrain, nous sommes tout au long de ce week-end de juillet à la rencontre de différentes initiatives. Et là, nous sommes, si j'ose dire, en face d'un parcours communautaire qui nous invite à faire la fête. C'est l'Union des églises protestantes d'Alsace-Moselle avec l'Église protestante unie de France qui ont préparé un parcours festif, rien que ça. Et pour nous en parler, Guy-Pierre Gégère qui nous fait l'amitié au milieu de différentes interventions de venir faire une pause dans notre studio improvisé ici à l'Institut protestant de théologie pour partager sur ce projet de former une église de témoins ensemble pour faire la fête. Bonjour Marc, merci pour l'invitation et merci pour ce temps d'échange et de partage. Vous l'aurez compris, faire la fête, F-E-T-E, est un acronyme pour former une église de témoins ensemble. Et pour avancer sur ce chemin qu'ont choisi nos églises, d'une part l'EPUDF, effectivement avec le mot d'ordre « être une église de témoins » et l'UEPAL en Alsace et en Moselle, qui rejoint tout à fait cette démarche avec une autre perspective, mais avec les mêmes buts. Alors c'est super de s'unir pour travailler ensemble sur des projets communs. Et là, en l'occurrence, donc ce parcours qui a été créé il y a maintenant quelques années, qui a été expérimenté ici et là. Donc tu vas pouvoir nous présenter un peu l'objectif déjà de ce parcours. Alors l'objectif de ce parcours est d'aider les paroisses de l'EPUDF et bien évidemment aussi les paroisses de l'UEPAL à s'approprier cette dynamique de témoignage d'une église de témoins, à explorer concrètement ce que cela pourrait signifier dans le contexte local. Et ça s'adresse donc plutôt à des paroissiens de la communauté. C'est pas un temps de parcours ouvert à des gens aussi extérieurs à l'église. C'est vraiment là quelque chose lié à la communauté déjà constituée. Alors effectivement, ce parcours s'adresse d'abord aux conseils presbytéraux de chaque église commune locale, de chaque paroisse. C'est le conseil presbytéral qui prend la décision de choisir et de mettre en œuvre ce parcours localement. Mais il le partage, ce parcours, avec les paroissiens engagés, avec les chrétiens qui veulent réfléchir au présent et à l'avenir de l'Église, à son évolution et à son témoignage au-delà des murs. Alors c'est un parcours qui se fait en plusieurs fois, parce que quand on dit parcours, on s'imagine plusieurs rencontres. Alors ce parcours se fait en 6 étapes, avec chaque fois une thématique particulière, avec un texte biblique. Les textes bibliques sont tous issus du livre des Actes des Apôtres, où nous essayons de voir comment est née la première Église et comment elle s'est constituée, et d'apprendre de ces récits qui nous sont parvenus, comment revisiter aujourd'hui notre vie ecclésiale et notre témoignage. À cela se rajoute un mot-clé pour chaque rencontre, et une bonne nouvelle nous envoie pour la suite. Il y a des travaux pratiques entre chaque rendez-vous ? Non, l'essentiel c'est de vivre intensément le parcours. Chaque rencontre dure 2 heures. Ce sont des rencontres très participatives où l'on chante, où l'on prie, où l'on écoute la parole de Dieu, où l'on se met à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de Dieu, et où nous pouvons nous exprimer tout au long de ces 2 heures, soit en binôme, soit en petit groupe, soit en grand groupe. Donc pédagogiquement, c'est un parcours très riche et très varié qui a une dynamique en soi qui permet déjà d'expérimenter ce que cela signifie, être témoin, être une église de témoins. Et on peut faire ça sur un week-end ou on espace sur plusieurs semaines ? Alors là, normalement, tel qu'il est conçu, c'est un parcours qui s'espace sur 6 mois. C'est-à-dire, c'est une rencontre qui est proposée chaque mois sur 6 mois. Rencontre de 2 heures, soit en soirée ou en samedi après-midi. Beaucoup d'églises locales et de paroisses ces dernières années choisissent de le vivre le dimanche matin, en lieu et place du culte, en élargissant évidemment la plage horaire. Nos cultes n'ont pas l'habitude de se vivre sur 2 heures. Donc en étant conscient de ce temps plus important qui nous est donné. Et il peut très bien se vivre sous la forme d'un culte autrement, étant donné qu'il
qu'on peut lui donner une structure de célébration avec les chants qui sont proposés, avec les moments de prière, avec l'écoute et le partage de la parole. Et une paroisse qui est intéressée par ce projet reçoit un kit pour le faire soi-même, ou bien on invite dans l'équipe, il y a différentes personnes formées qui viennent animer ces 6 rencontres? Alors, tel que le parcours est conçu, il est prévu pour être co-animé par un intervenant extérieur formé par la coordination nationale évangélisation formation et un co-animateur local. En règle générale, c'est le ou la pasteur du lieu, mais ça peut tout aussi bien être un conseiller presbytéral ou un autre chrétien engagé qui peut être co-animateur. En tout cas, ce sont des binômes qui interviennent au cours des 2 heures de chaque module. Alors maintenant, on n'est plus à la phase expérimentale de ce projet, on est vraiment dans des réalisations concrètes. Quels sont les retours d'expérience ? La plupart des retours sont extrêmement positifs parce que ce parcours ne donne pas des recettes, mais il permet de prendre en compte la réalité du terrain, d'une part, et de cheminer petit à petit et de laisser les idées jaillir au fur et à mesure. C'est vraiment un parcours qui permet de prendre le pouls du terrain et d'avancer ensemble en se laissant conduire. Et on va plutôt vers des bonnes surprises quand on fait ce parcours, ou plutôt on voit du terrain, je dirais, fragile, malade, beaucoup de mauvaises herbes, si on est dans le terme un peu jardinier. On voit toujours de bonnes surprises, absolument, puisque ce parcours nous aide fondamentalement à changer de regard sur Dieu, sur nous-mêmes, sur notre communauté. C'est une question de perspective. Oui, un changement de regard et de voir la réalité à partir des promesses de Dieu, ce que Dieu nous offre, ce à quoi il nous appelle, et pas seulement à nous laisser plomber par les difficultés, les lourdeurs, la complexité de nos engagements paroissiaux, de nos vies paroissiales qui parfois nous font souffrir et nous posent question. Donc là, c'est vraiment un parcours qui est un parcours d'encouragement et d'ouverture vers des perspectives positives. Un parcours qui donne du souffle. Qui donne du souffle, de l'espérance. Et alors, quels sont les délais d'attente ? Parce que il n'y a pas 20 000 personnes de formées, et pourtant il y aurait presque 500 paroisses qui auraient besoin d'un tel rendez-vous. Comment ça se passe si là j'entends cette émission et que je me dis, si on faisait ça sur l'année, là, est-ce qu'on a une chance d'avoir quelqu'un qui vient sur l'année 2022-2023 ? Alors je dirais il faut essayer. D'une part, il y a bien évidemment les 2 responsables nationaux ou régionaux qui sont là, donc Gwenaël Boulet pour les PUDF, moi-même pour l'UEPAL, mais nous avons vécu il y a quelques années, tout juste avant la pandémie, un week-end de formation pour multiplicateurs, donc il en existe un certain nombre pour les PUDF. Alors le mieux, c'est de s'adresser à la coordination à Paris avec Gwenaël Boulet qui pourra être un relais pour des co-animateurs régionaux. Donc ça dépend de l'engagement de ces personnes. Je ne peux pas répondre de façon théorique. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai déjà 2 qui vont démarrer en septembre en Alsace et en Moselle. Donc je ne pourrais pas en rajouter beaucoup. Si les gens choisissent toujours le dimanche matin, ça fait déjà 12 week-ends qui sont pris pour vivre cela. Mais c'est une grande joie et vraiment, je me réjouis. Alors, une autre question encore sur tous ces rendez-vous, et qui peuvent être des freins. On l'a vécu ces 2 dernières années, de se dire un parcours avec 6 rendez-vous, avec cette pandémie qui va, vient, revient. Est-ce qu'on s'y risque quand même ? Qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui se posent cette question, de se dire on est tenté mais on a peur de contacter ? Alors, ma première réponse spontanée serait de dire oser. Oser l'envisager, oser prendre contact, et puis ensuite avec l'interlocuteur qui pourra être celui qui vous accompagne,
voir le concret en fonction de la réalité aujourd'hui. C'est clair que depuis 2 ans et demi, certains parcours étaient en cours de réalisation, ont été bousculés dans leur rythme en fonction des différents confinements qui se sont succédés. Il est évidemment aujourd'hui difficile de se projeter à 3, 6, voire mois en avance, voire 1 an, mais prenez contact, et il y a aussi un temps de préparation qui est important. Donc même si on ne peut pas se lancer dans les 3 mois qui viennent, on peut déjà commencer par y réfléchir et voir si cela répond vraiment à un besoin, à un temps que le Seigneur nous offre. Et si c'est ce parcours-là qui est d'actualité pour la vie paroissiale à ce moment-là. Alors en conclusion de ce partage autour donc de ce beau projet Former une église de témoins ensemble, faites, voilà qu'on peut donc trouver en contactant la coordination ou toi-même du côté de l'Alsace. Quel texte biblique tu aurais envie un peu de mettre en conclusion, un peu comme un envoi, une exhortation, une interpellation pour nos auditeurs qui peuvent porter dans cette dynamique? Alors, celui qui me vient spontanément maintenant comme ça serait un extrait d'Acte 1, verset 8, où Jésus dit à ses disciples, avant de les quitter, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc être témoin, cela ne vient pas de nos propres ressources et de notre bonne volonté, mais c'est aussi un cadeau qui nous est fait, un cadeau que nous recevons et que nous partageons, tout simplement les uns avec les autres, en communauté, pour avancer et répondre à cet envoi en mission que Jésus nous a adressé, toutes et tous. Eh bien merci pour ce mot de la fin. Et bonne continuation à toi dans ce ministère et dans ces rendez-vous de fête, ce parcours communautaire, former une église de témoins ensemble. Merci et bon courage, gardez espérance, le Seigneur est avec nous.